Mon patron m'a viré après 20 ans. Mon boss m'a viré après 20 ans de boulot. Il a rigolé et m'a balancé un « bonne chance pour encaisser tes 50 000 actions sans valeur ». Il m'a glissé un papier à signer. Je l'ai juste fait glisser en retour, sans rien écrire. Le CFO a blêmi et a soufflé quelque chose à l'oreille du PDG. Sans ma signature, mes actions ont un pouvoir de vote sur la fusion à 150 millions. Il n'avait pas viré une employée. Il venait de créer la nouvelle propriétaire majoritaire. J'ai bossé 20 ans chez Nexcore. 20 ans. J'étais là quand on bossait dans un petit bureau à côté d'un bowling. On était 5, à partager 2 bureaux et un café tiède. Je faisais la paye à la main, je négociais les contrats, j'accueillais chaque nouveau comme si c'était de la famille. En 2003, quand tout le monde pensait qu'on tiendrait pas 6 mois, ils m'ont proposé des actions. Tout le monde a rigolé. Pas moi. J'ai tout lu, j'ai signé et j'ai rangé les papiers dans un coffre. Puis j'ai oublié. Les années ont passé. L'entreprise a grandi. Certains ont vendu leur part, mais moi, je les ai gardés. Pas par stratégie, juste parce que j'avais oublié qu'elles existaient. Un mois avant mon licenciement, un nouveau PDG est arrivé. Marcus, cheveux gominés, chaussures à 1000 €. Il traitait tout ce qu'on avait construit de vieux systèmes. Il a arrêté d'apprendre mon prénom après une semaine. M'a appelé Diane, puis Donna, puis plus rien du tout. Un matin, on a reçu un mail général. Nouvelle stratégie, nouvelle ère. En clair, on se faisait racheter. Un deal à 150 millions avec un fonds privé. Grosse prime pour Marcus et ses potes. Et moi, mentionné en bas, dans une phrase floue, les fonctions opérationnelles seront consolidées sous la nouvelle direction. Traduction, effacée. Vendredi, 17h. Invitation à une petite réunion d'alignement. Je suis entré dans la salle C. Marcus souriait comme un présentateur télé. À côté, Kelly DRH serrait un dossier beige comme si ça allait exploser. Sarah, il a dit, enfin mon vrai prénom. On te remercie pour ces 20 années, mais on prend une autre direction. Tu comprends? Il m'a tendu le dossier. Lettre de licenciement, indemnité, couverture santé. Et au milieu, une clause. Renoncement à mes droits d'actionnaire. J'ai pointé du doigt le paragraphe. Marcus a haussé les épaules. Juste une formalité. Ces vieilles actions valent plus rien après la fusion. Kelly a ri, nerveuse. J'en ai vu, des papiers foireux. Et celui-là, il sentait la panique. J'ai reposé le stylo. Je vais prendre le temps de lire tout ça. Marcus s'est penché, faussement inquiet. Bien sûr, mais il faut tout régler d'ici lundi. J'ai refermé le dossier. Je ne signe rien aujourd'hui. Vous passerez par mon avocat. Silence. Marcus a cligné des yeux. Kelly a figé son sourire. Je me suis levé et je suis parti. Le week-end, j'ai rouvert mon vieux coffre. J'ai retrouvé les certificats d'action de 2003 à 2006, les accords d'actionnaires et un document de 2007. Un amendement qui donnait un droit de veto aux anciens actionnaires détenant plus de 2,5%. J'ai fait le calcul. La plupart avaient revendu. Pas moi. J'avais toujours mes parts intactes. Résultat, je détenais un peu plus de 3%. Et ce petit pourcentage bloquait toute fusion majeure. Marcus ne m'avait pas viré pour économiser. Il voulait me faire disparaître du tableau. Mais sans ma signature, leur deal de 150 millions ne valait plus rien. Lundi, c'était la panique. Mail, appel, menaces déguisées en jargon juridique. J'ai tout ignoré. Jeudi, réunion d'urgence du conseil d'administration. J'y suis allé avec mon avocat. On a posé un dossier noir sur la table. Tous les papiers prouvant mes droits de vote. L'avocate du fonds acheteur a blêmi. Pourquoi personne n'a mentionné ça? Marcus a bafouillé. Ce n'est même plus une employée. Elle a claqué. Non, mais c'est une actionnaire. Et vous avez menti sur votre répartition. C'est une rupture de contrat. Puis elle s'est tournée vers lui. En la virant, vous lui avez enlevé toute obligation envers la société. Maintenant, elle agit pour elle seule. Vous n'avez pas viré une employée. Vous avez créé un bloc d'opposition. Marcus m'a regardé comme si j'étais un fantôme. Le président du conseil a demandé calmement. Que désirez-vous, madame Whitmore? J'ai fait glisser une feuille. Nouveau paiement pour les anciens actionnaires. Parachute doré de Marcus annulé. Et un communiqué officiel nettoyant mon nom. Marcus a explosé. C'est du chantage. Le CFO a coupé court. C'est ça, ou pas de deal. Ils ont signé. Je me suis levé. Marcus fixait la table, les mains tremblantes. Son bonus de 3 millions venait de s'envoler. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Bonne chance pour ta prochaine évolution stratégique, Marcus. Et je suis sorti avec mes actions.